Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fashion Decoder. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode parce qu'aujourd'hui on continue notre série consacrée aux grandes figures qui ont marqué l'histoire de la mode. Après Coco Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent et Karl Lagerfeld, on va aujourd'hui parler d'un créateur dont l'univers est complètement différent. Lee Alexander McQueen, né le 17 mars 1969 à Londres. Il grandit dans une famille nombreuse et modeste. Son père, Ronald, est chauffeur de taxi. Sa mère, Joyce, travaille comme généalogiste. Très jeune, Lee se passionne pour le dessin et surtout, il dessine des vêtements. Il crée des silhouettes, imagine des robes et invente des personnages. Sa famille comprend rapidement que ce garçon possède quelque chose de particulier. Mais son parcours scolaire est assez compliqué, il quitte l'école relativement jeune, pourtant cela ne signifie absolument pas qu'il abandonne son envie de créer, au contraire il décide de se former directement dans le monde de la mode et c'est là que son histoire devient intéressante. À seulement 16 ans, il commence à travailler dans la célèbre rue de la mode masculine londonienne, Savile Row. Pour ceux qui ne connaissent pas, cette rue est mondialement connue pour ses maisons de tailleurs. On y confectionne des costumes sur mesure pour une clientèle très exigeante. C'est un univers extrêmement précis, chaque détail compte. La coupe, les proportions, la construction, les épaules, les manches, la manière dont le vêtement tombe sur le corps, et cette expérience va profondément influencer McQueen. Il apprend les techniques traditionnelles de la confection masculine, il comprend comment construire un vêtement à partir d'un patron, mais surtout, il développe une connaissance extrêmement précise de la coupe. Plus tard, lorsqu'on regardera ses créations, on retrouvera cette maîtrise. Mais McQueen ne veut pas rester uniquement dans la mode masculine, il veut découvrir d'autres techniques. Il travaille dans 2 maisons emblématiques de Savile Row. Il passe également quelques temps chez le costumier Angel N. Berman où il découvre la création de costumes pour le théâtre. Cette expérience est importante parce qu'elle lui permet de comprendre que les vêtements peuvent raconter une histoire. Un costume ne sert pas uniquement à habiller quelqu'un, il peut transformer une personne en personnage, il peut créer une époque, une ambiance, une émotion, et cette idée deviendra plus tard essentielle dans ses défilés. Mais McQueen veut aller encore plus loin, il décide de reprendre ses études. Et en 1990, il entre à la prestigieuse Centrale Saint-Martin à Londres. Cette école est connue pour avoir formé de nombreux créateurs britanniques. Pour son diplôme, il présente une collection inspirée de l'histoire britannique, notamment de la période victorienne et de Jacques l'Éventreur. La collection est sombre, violente, provocante, mais surtout, elle montre déjà ce qui va devenir sa signature. Sa collection attire énormément l'attention des professionnels de la mode. Parmi les personnes présentes se trouve une femme qui va jouer un rôle majeur dans sa carrière. Son nom est Isabella Blow. Isabella Blow est une journaliste et styliste britannique particulièrement influente. Elle possède un regard très fort sur la mode et lorsqu'elle découvre la collection de McQueen, elle comprend tout de suite qu'elle est face à un talent exceptionnel. Elle achète l'intégralité de sa collection de diplômes et surtout, elle devient l'une des personnes qui vont le soutenir le plus au début de sa carrière. Grâce à Isabella, son nom commence à circuler dans le monde de la mode. Il devient rapidement l'un des jeunes créateurs britanniques les plus observés. En 1992, il obtient son diplôme et il lance ensuite sa propre maison. Ses premières collections attirent l'attention. Mais ce qui choque particulièrement, c'est son rapport au corps féminin. McQueen ne cherche pas à créer une femme simplement élégante, il crée une femme forte, parfois fragile, parfois inquiétante, parfois presque irréelle. Il joue avec les proportions, il utilise des corsets, des silhouettes extrêmement ajustées, des matières inattendues. Il peut rendre une robe magnifique tout en lui donnant quelque chose de sombre. Et très rapidement, la presse commence à parler de lui. Son nom devient associé à une mode britannique provocatrice, mais une opportunité exceptionnelle va bientôt se présenter. En 1996, Alexander McQueen est nommé directeur artistique de Givenchy. Et là, le défi est immense. Givenchy est une maison prestigieuse. Elle a été fondée par Hubert de Givenchy, connu pour avoir habillé Audrey Hepburn. McQueen arrive donc dans une maison avec un héritage extrêmement important, mais son style est totalement différent. Il est beaucoup plus sombre, plus provocateur, plus théâtral, donc son arrivée fait beaucoup de bruit. Certains adorent, d'autres pensent qu'il est trop jeune et trop provocateur pour une maison aussi traditionnelle, mais McQueen continue de créer selon sa propre vision. Il travaille chez Givenchy tout en continuant à développer sa marque personnelle, et cette période lui permet de gagner une visibilité internationale considérable. Pourtant, son véritable objectif reste de développer sa propre maison. Il veut être totalement libre de choisir ses inspirations, libre de raconter ses histoires, libre de créer des défilés qui ne ressemblent à aucun d'autre. Mais pour comprendre véritablement Alexander McQueen, il faut comprendre ses défilés. Parce que chez lui, un défilé n'est jamais simplement une succession de vêtements. C'est une histoire, un décor, une musique, des mannequins, une atmosphère et parfois même une véritable performance artistique. McQueen veut provoquer une réaction chez les personnes qui regardent ses collections. Il veut qu'on ressente quelque chose, il peut utiliser la beauté pour parler de la mort, la mode pour parler de l'histoire, les vêtements pour parler du pouvoir et les silhouettes pour questionner la manière dont nous regardons le corps humain. C'est cette approche qui va faire de lui bien plus qu'un créateur de vêtements. En 1995, il présente une collection devenue célèbre sous le nom de
Highland Rap. Inspirée de l'histoire écossaise et des relations conflictuelles entre l'Angleterre et l'Écosse, la collection provoque énormément de réactions. Son titre, volontairement provocateur, fait polémique. Certains journalistes accusent McQueen de glorifier la violence envers les femmes, mais le créateur explique qu'il cherche plutôt à évoquer la violence historique exercée contre l'Écosse. Cette collection montre déjà quelque chose d'essentiel dans son travail. McQueen ne cherche pas forcément à être consensuel, il veut faire réfléchir, choquer, faire parler. En 1996, il quitte finalement Givenchy, il souhaite retrouver une liberté totale, et cette liberté va lui permettre de créer certaines des collections les plus mémorables de sa carrière. L'une des plus célèbres est Number 13, présentée en 1999. Le défilé se termine par une scène devenue iconique. Shalom Harlow apparaît vêtue d'une robe blanche, elle se place sur une plateforme, deux bras robotisés commencent alors à projeter de la peinture sur son corps et sa robe. La scène est étrange, presque inquiétante, mais aussi extrêmement artistique. McQueen transforme littéralement le mannequin en œuvre d'art. La mode rencontre alors la performance, la technologie rencontre le corps, et le vêtement devient quelque chose de vivant. Ce moment devient l'un des défilés les plus célèbres de l'histoire de la mode, mais McQueen ne s'arrête pas là. En 2001, il présente une collection intitulée Voss. Le décor ressemble à une immense pièce recouverte de miroirs. On peut voir les mannequins, mais aussi notre propre reflet. Le défilé commence dans une atmosphère presque oppressante. Puis, au centre de la pièce, une immense boîte de verre apparaît. À la fin du spectacle, les parois s'ouvrent. À l'intérieur se trouve la femme et artiste Michelle Oley, allongée au milieu de papillons et de matière. La scène est inspirée de certaines œuvres photographiques et artistiques. Une fois encore, McQueen utilise la mode pour parler de la beauté, du corps et du regard des autres. Ces défilés deviennent alors de véritables événements. Mais derrière cette créativité se trouve également une relation très importante avec les mannequins. Pour McQueen, les mannequins ne sont pas simplement des personnes qui portent des vêtements, ils font partie de l'histoire. Il travaille notamment avec certaines des plus grandes figures du mannequinat de son époque. Parmi elles, Kate Moss occupe une place particulière. En 2006, il présente une création qui devient l'un de ses moments les plus emblématiques. Kate Moss apparaît sur un hologramme pendant son défilé. Elle semble flotter dans l'espace, vêtue d'une longue robe blanche. L'image est presque irréelle. McQueen montre une nouvelle fois qu'il est capable d'utiliser la technologie pour créer de l'émotion, mais son influence ne s'arrête pas au podium. Il devient également une figure importante de la culture populaire. Ses vêtements sont portés par de nombreuses célébrités. Il habille notamment Lady Gaga, qui devient l'une des personnalités les plus associées à son univers. On retrouve chez elle cette volonté de transformer le vêtement en véritable spectacle, et certaines créations de McQueen deviennent de véritables références dans la culture populaire. Mais alors que sa carrière devient de plus en plus internationale, sa vie personnelle reste beaucoup plus compliquée. McQueen est connu pour son caractère intense. Il est extrêmement exigeant avec lui-même, il travaille énormément, et derrière son image de créateur provocateur et sûr de lui se cache une personnalité beaucoup plus fragile. Au fil des années, il connaît des périodes difficiles, la pression de l'industrie de la mode devient importante, les collections doivent être produites à un rythme rapide, il doit constamment se renouveler et son succès augmente encore les attentes autour de lui. En parallèle, il connaît plusieurs deuils qui vont profondément le toucher. L'un des plus importants est celui d'Isabelle Blow, la femme qui avait cru en lui dès ses débuts meurt en 2007. Sa disparition affecte énormément McQueen, sa mort laisse donc un vide important dans sa vie, mais McQueen continue à créer et son travail devient encore plus personnel. En 2009, il présente une collection où il critique la consommation et l'excès dans l'industrie de la mode. Le décor est constitué d'objets empilés, des déchets, des éléments recyclés, des objets qui donnent presque l'impression d'une décharge. Une nouvelle fois, il transforme son défilé en commentaire sur la société, mais son travail reste également extrêmement beau. C'est toute la contradictoire de McQueen, il peut montrer quelque chose de sombre tout en créant une image absolument magnifique. En 2010, il présente sa dernière collection complète. Elle est inspirée notamment de l'histoire, de la mer et de différentes références à la Renaissance. Mais quelques mois plus tard, le monde de la mode va connaître une immense perte. Le 11 février 2010, Alexander McQueen meurt à Londres, il a seulement 40 ans. Sa disparition provoque une immense émotion dans le monde entier, mais son histoire ne s'arrête pas avec sa disparition. La maison Alexander McQueen continue d'exister. Après sa mort, Sarah Burton, qui travaillait déjà au sein de la maison, devient directeur artistique. Elle va notamment créer la robe portée par Catherine Middleton lors de son mariage avec le prince William en 2011. Cette robe devient immédiatement iconique et elle montre que l'héritage de McQueen peut continuer à vivre tout en évoluant. Mais il est aussi important de ne pas réduire Alexander McQueen à ses défilés les plus spectaculaires. Derrière toutes ces images se trouvait un véritable technicien, quelqu'un qui maîtrisait extrêmement bien la coupe. Son apprentissage chez les tailleurs avait laissé une trace profonde dans son travail. Ces vêtements pouvaient être extrêmement complexes visuellement, mais ils reposaient sur une véritable maîtrise de la construction. C'est ce mélange entre technique et imagination qui faisait sa force.
Voilà, c'était l'épisode consacré à Alexander McQueen. J'espère que cette plongée dans son histoire vous a permis de comprendre pourquoi il est considéré comme l'un des créateurs les plus importants de la mode britannique. Merci d'avoir écouté Fashion Decoder. Et si cette série sur les grandes figures de la mode vous plaît, je vous donne rendez-vous très bientôt pour découvrir l'histoire d'un autre créateur. À très vite pour un nouveau Fashion Decoder.